7h42, c'est le regard de Philippe Val. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour Pierre. Ce matin, vous voulez nous parler des conversations entre amis pendant la période électorale. Et oui, on a tous dans notre entourage ou dans notre famille un couple sympa, entre 30 et 40 ans, écolo, mais pas trop, qui roule en SUV, mais qui prendra le prochain hybride. Leurs deux gosses vont à l'école privée parce que l'école publique à côté de chez eux, il y a un peu trop de... Comment dire, disons qu'il n'y a pas assez de... Enfin, ils ont fait le choix de l'école privée. L'hiver, vacances à la neige. L'été, dans la propriété des parents dans le Midi parce que la mer est à 20 minutes pour les enfants, c'est génial. De temps en temps, un petit saut à New York ou à Florence pour la culture et le shopping. Ils font leurs courses chez Bio Équitable, où l'on n'a pas attendu l'inflation pour vendre les tomates à 17 € le kilo, mais au moins, on sait qu'elles ne détruisent pas la forêt amazonienne. Donc samedi dernier, ils sont venus dîner chez vous. Voilà. Alors, le poulet finit de cuire, vous grignotez les pistaches en sirotant des spritz. Tout va bien quand patatras, ils vous annoncent qu'ils ont voté Mélenchon. Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui vous prend ? Ouais, il y en a marre de Macron, marre de la commission de Bruxelles, qui décide à notre place, marre d'être des valets des Américains, marre de cette société du profit qui veut nous faire bosser jusqu'à 65 ans, marre de vivre sous une dictature sanitaire. Alors on s'est dit, Mélenchon, pourquoi pas ? Alors vous avez essayé de leur dire qu'ils votaient exactement contre tout ce qu'ils aimaient dans leur petite vie douillette et branchée, que Mélenchon préfère Poutine à la commission de Bruxelles, que l'Ukraine est en Europe, que la dictature sanitaire c'est en Chine et pas en France, et que dans la France rêvée de Mélenchon, quand leurs enfants sortiront de l'école privée où ils les ont fourrés parce que l'école publique était trop près du marché au shit, il leur faudra qu'ils aillent finir leurs études aux États-Unis, parce qu'à la fac de Tolbiac, ils seront pas outillés pour survivre. Bon, est-ce que vous avez réussi à les convaincre ? Non, rien à faire, rien. Les mots sont impuissants à les convaincre. Le ton a monté, l'ambiance s'est glacée, le poulet a cramé dans le four, et pour éviter de vous foutre sur la gueule, vous avez péniblement orienté la conversation sur la météo pour atteindre la tarte aux pommes sans se foutre sur la gueule. Et quand enfin ils sont partis, vous vous êtes précipité sur votre téléphone pour effacer le numéro de ces abrutis en soupirant « plus jamais ça ». Bon, après tout, Philippe, tout le monde a le droit de voter pour qui il veut. C'est vrai, le problème, ce n'est pas qu'ils aient voté Mélenchon à la présidentielle et qu'ils recommenceront aux législatives. Non, le problème, c'est qu'il soit impossible d'en discuter. Car en politique, tout est discutable. La démocratie est une vaste cohabitation de gens qui s'opposent, mais qui se tolèrent. Nos idées, si généreuses qu'elles soient, ne valent plus grand-chose quand elles deviennent inaccessibles à la discussion. C'est la nouveauté de notre époque. C'est que les idées politiques se sont réfugiées aux extrêmes et qu'elles sont défendues par des convertis radicalisés qui ressentent la moindre objection comme une insulte à leur belle âme. Et comme chacun sait, un converti en vaut deux. Et c'est un problème si le parti mélenchoniste obtient 100 députés au Parlement et devient une force d'opposition ? Oui et non. Le problème, c'est que ce parti méprise ouvertement le débat parlementaire et rêve de renverser le gouvernement par la rue, de faire exploser l'Europe, d'arrêter de livrer des armes à l'Ukraine parce que la Russie, pour que la Russie devienne la puissance dominante du continent et de jumeler Caracas avec Clichy-sous-Bois. Et alors, disent nos mélenchonistes branchés, au moins il se passera quelque chose. C'est vrai, il se passera que lorsqu'un lendemain de manif, ils découvriront que leur SUV hybride n'est plus qu'un gros cendrier fumant, ils commenceront peut-être à s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Merci Philippe Val. Et en effet, la réalité, ça n'est pas Netflix, ma chère...